16 neuvième, présenté par la télé et 20 minutes. Bonsoir et bienvenue dans 16 neuvième, votre émission d'actualité hebdomadaire de tous les écrans. Tous vos chroniqueurs sont là et même plus, puisque vous le verrez en deuxième partie d'émission. Une nouvelle recrue nous a rejoint, c'est Elodie, elle nous parlera de publicité. Ce sera donc en deuxième partie d'émission. Plein de surprises aujourd'hui, puisque nous avons même deux invités. Et je vous propose de découvrir, avant de les accueillir, le sommaire de l'émission de ce soir. Avec, tout d'abord, on commencera avec le buzz de Julien sur les récompenses des meilleures publicités et campagnes de pub décernées par le fameux D&AD, jury britannique à la pointe de ce qui se fait dans le monde. On parlera ensuite télévision avec Laurent. On retourne au festival de télévision de Monte-Carlo pour rencontrer, oui, vous l'avez reconnu, Patrick Duffy, ou plutôt Bobby Ewing, qui s'apprête à remettre le couvert pour un nouveau Dallas. Le reportage high-tech de Christian nous emmène dans la 4e dimension, enfin plutôt dans la 3e, avec un procédé ingénieux et développé dans la région pour créer des images en 3D. Jeux vidéo ensuite avec Cédric qui a un nouvel ami, il est violet, il est petit, c'est un vampire, il s'appelle Shuggy. Il nous dira tout le bien ou le mal qu'il pense de ce nouveau jeu de plateforme. On aura une nouvelle chronique, je vous l'ai dit, avec des surprises dans cette émission. Une nouvelle chroniqueuse, c'est la pub dans tous ses états. Et ce sera avec Elodie, elle nous raconte la triste histoire de Ken qui largue Barbie sur les conseils de Greenpeace. Enfin, on terminera avec Insider, notre rubrique bêtisier, les perles que Nando nous aura dénichées. Toutes les personnes interviewées par la télé ces derniers temps et tous les présentateurs de la chaîne en tremblent déjà. C'est à découvrir en fin d'émission. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En fin d'émission, il y aura évidemment encore notre fameux duel du web de vidéos. Nos invités devront choisir laquelle de ces deux vidéos reste avec nous pour la semaine prochaine. Nos invités, oui, vous m'avez bien entendu, ils seront deux ce soir. L'une est championne de ski cross, l'autre est en spectacle demain. La première brille au sommet mondial de sa discipline et l'autre dessine un chat qu'on adore. Le plaisir d'accueillir Fanny Smith et Philippe Gueluc. Et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et regardez comme je la double. C'est la seule fois de ma vie que je réussirais à arriver avant elle. C'est ça. Surtout à pied, peut-être à ski, c'est plus difficile. Oui, mais on peut pas ici. C'est trop ça. C'est trop plat. C'est trop plat. En ski en Belgique. Et alors vous commencez par m'insulter. Non seulement on fait du ski de fond, mais aussi du ski alpin. Je vous signale que la Belgique culmine à 700 mètres d'altitude et que nous avons 2 pistes bleues. Alors, c'est déjà pas mal. Je vous dis qu'on a des mollets d'enfer en Belgique. Bien sûr, toute la Belgique skie sur ces 2 pistes. C'est un peu encombré, mais ça descend vite. En tout cas, vous avez l'air d'aller bien tous les deux. Honneur aux dames. Fanny, on va commencer avec toi. Que fait une championne de ski cross pendant l'été ? Alors, durant l'été, on s'entraîne. On s'entraîne dur et surtout, en fait, on recommence à skier début juin. Et après, on fait tout. Début juin, où ça ? Donc on va à l'étranger On va sur les glaciers. On a des magnifiques glaciers en Suisse, ça se fait, Zermatt. Et puis après, on va un peu à l'étranger ou Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud. Ah, quel petits et beaux voyages. Tu enchaînes les bons résultats et les belles saisons. Tu as fini, sauf erreur, au 4e rang mondial cette année, à 19 ans. On peut déjà dire bravo, je crois. Quel est ton meilleur souvenir de cette saison ? De cette saison, pour moi, c'était les X Games. C'était quelque chose de juste incroyable. C'est le parcours le plus impressionnant qu'on fait durant l'année, quasi. Là, on voit celui de 2010, mais en 2011, c'était à Tignes, c'est ça ? 2011, c'était à Aspen, c'est chaque année à Aspen. Mais c'est quelque chose, il y a tellement d'adrénaline et puis on n'est pas 4 par 4, on est 6 par 6, donc c'est quelque chose qui est un peu plus volumineux qu'en Coupe du Monde. Encore un peu plus jouer des coudes, là on te voit avec la combinaison verte à l'écran, tu vas réussir à doubler ta concurrente dans quelques secondes. C'est donc un peu plus jouer des coudes quand on est 6. Oui, non, c'est sûr, puis c'est beaucoup plus, je veux dire, il y a beaucoup plus de challenge et d'adrénaline parce que c'est quelque chose que, quand on est 4 par 4, les parcours aussi sont plus gros, plus larges, comme on est 6. Et puis c'est quelque chose que les X Games, c'est fait pour être un show.
Donc, ils construisent des choses incroyables pour justement que ça va se etc. Justement, c'est un peu un sport fun, c'est en même temps de la compétition. Tu t'amuses ou est-ce que c'est quand même ton boulot, ta compétition? Tu es professionnel là depuis maintenant 2-3 ans. Comment ça se passe ce rapport-là entre sport fun et puis quand même le boulot? J'ai la chance de faire ça professionnellement et puis surtout c'est mon plaisir, donc je le fais pour vraiment, je fais quelque chose qui me plaît, que j'ai beaucoup de chance. Donc c'est quelque chose, que gagner sa vie dans quelque chose qu'on aime faire, c'est toujours plus facile. C'est clair. Laurent? Voilà. Je me demandais si tu penses qu'ils vont changer pour les Jeux Olympiques, passer à 6, vu que c'est quand même plus de spectacles, ils prévoient ou pas du tout Non, pas du tout, parce que il peut y avoir quand même un peu plus, ça peut être un peu plus dangereux, mais en même temps, ils vont garder à 4. Ouais. Il y a 3 ans, c'était encore à 6, même en Coupe du Monde, et après ils ont changé pour les Jeux Olympiques de Vancouver pour 4x4. Pour vous ménager, c'est ça? Voilà. Ça peut être dangereux, tu t'es déjà fait très mal? Je me suis pas blessée, mais j'ai fait des belles chutes. D'ailleurs, cette année aux X Games, j'ai eu un peu peur. Je pensais que je me relevais pas. Je fais une grosse chute sur le dernier saut. J'ai atterri sur le dos. Aïe. Et j'ai pas pu faire en fait les jours d'entraînement qui suivaient. Donc après là, j'ai juste fait en fait la qualification sur le parcours. Donc j'avais même pas fait d'entraînement dans le parcours, mais ça s'est pas mal bien passé. Excellent. Merci d'être avec nous en tout cas pour toute cette émission. Et puis évidemment, on suivra toute la nouvelle saison avec la télé, Roland Gué et les sports. On suivra évidemment tous tes exploits, qu'on espère nombreux.